Bienvenue à Virage. Aujourd'hui, pour notre dernière émission avant la courte pause du temps des fêtes, nous avons en studio le Lincoln Nautilus qui nous a passablement surpris. En chronique, on va avoir Éric Desgagnés de IA Avantage qui va venir nous parler d'assurance et nous donner des bons conseils, surtout si on quitte le pays pour la période du temps des fêtes ou si on fait un voyage à l'extérieur. On va aussi avoir Jimmy Dorion qui va venir nous parler de calibration des différents capteurs sur notre véhicule. Maxime Dubois va être avec nous. Beaucoup de nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. On répond aussi à vos questions à la fin de l'émission. Tout cela à Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, pour faire l'analyse du Lincoln Nautilus, j'ai Jacques. Bienvenue, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, on va parler de ce Nautilus de Lincoln. Lincoln, une marque qu'on pense pas souvent jeter un coup d'œil, qui est très discrète et que Ford la garde très discrète. Mais l'arrivée du Nautilus va un peu changer les choses parce qu'on a repensé au complet ce nouveau véhicule. D'abord, le design extérieur qui est vraiment bien réussi, le design intérieur qui est encore mieux réussi, le comportement routier qui m'a surpris, le volant qui m'a encore une fois étonné et la vie à bord qui est rendue très agréable à l'intérieur de ce véhicule. Puis, quand j'ai débarqué de mon premier essai de ce véhicule-là, j'ai regardé le véhicule, j'ai dit « Ça fait longtemps que je n'ai pas aimé un Lincoln de même. » Qu'est-ce que vous en pensez? Mais tu as raison, mais c'est exactement l'objectif que Lincoln s'est donné. C'est-à-dire qu'avec le Nautilus, on s'entend. On ne voulait pas faire un véhicule sportif et ça ne l'est pas. Ça n'a rien de sportif, c'est clair. On voulait en faire quelque chose, une expérience. On parle d'ailleurs du super écran 48 pouces qu'il y a à l'intérieur. Ça fait partie de l'expérience numérique Lincoln. Donc, tout ce qu'on a pensé à ça, c'est vraiment pour améliorer l'expérience, à la fois en conduite et à la fois en confort à bord. Et on a poussé ça très loin. Toi, tu débarques rapidement de ta voiture, mais tu sauras que, semble-t-il, 60 des gens passent pas mal de temps dans leur véhicule arrêté. Et Lincoln, avec le Nautilus, a créé un élément qui s'appelle Rejuvenate, donc régénérescence, où tu as un mode complet qui, entre 3 et 5 minutes, te permet d'atteindre un niveau de relaxation avec des odeurs, des images, de la musique, des couleurs qui sont à l'intérieur quand le véhicule est à l'arrêt. Donc, on va bien au-delà du simple véhicule. Bien oui, il y a un 4 cylindres 2 litres turbo qu'on connaît, 250 chevaux. Vous pouvez l'avoir en version hybride, 310 chevaux. Tout ça, on le connaît et ça existe déjà. Mais on a vraiment été beaucoup plus loin dans cet élément-là. Des sièges, 24 réglages, 24 positions différentes de réglage. Ultra confortable. Si vous ne trouvez pas la position de conduite, le problème, c'est pas la voiture, là. Donc, il y a vraiment... On a vraiment beaucoup misé là-dessus. Et honnêtement, c'est très réussi. Le problème maintenant, et tu l'as mentionné, c'est que ce serait le fun que Lincoln le dise à quelqu'un. Parce que pour le moment, ils continuent de se le dire entre eux autres. La compagnie Ford ne parle pas à personne. C'est la compagnie même ne parle pas à personne. Fait que c'est difficile de parler encore plus d'une division comme Lincoln. Puis, bon, on peut mettre d'autres divisions là-dedans, là, mais chez Ford, c'est difficile de parler à quelqu'un. Mais c'est un véhicule qui, définitivement, aurait besoin de beaucoup plus d'exposition parce qu'il y a beaucoup de mérite au-delà, je l'ai dit, de la conduite. C'est une expérience de conduite. Et ça, c'est ce qui est le plus marquant avec le nouveau Nautilus. Mais quand tu es rendu que tu parles des senteurs, des odeurs, qu'il y a un produit qui peut se répandre dans la voiture, lorsque tu es arrêté, c'est vraiment poussé très loin, selon moi. Là.
Parce que... Ils ne sont pas les seuls à faire ça, c'est pas les premiers. Non, mais quand Mercedes, même. BMW le Mercedes, font. BM, ouais. Mais eux autres, ils l'ont intégré. Hey, ils se sont associés avec des psychologues pour développer tout le programme. Le fameux 5 minutes de relaxation, là, c'est vraiment un programme préétabli. Là. Oui, parce C'est qu'ils pas- vont avec tous les sens. Oui, parce absolument. le siège va te masser, la position de conduite s'ajuste toute seule. Les images qui passent sur le grand écran, c'est des images Ben oui. pour te relaxer. Le son également, on travaille sur le son et les odeurs. Donc, on va chercher à peu près tous les sens pour te réénergiser. Mais ça prend du monde pour développer ça, pour penser à ça, dire on fait ça, on ajoute tellement de choses. Moi, je suis surpris énormément parce que généralement, ces types de véhicules-là, Lincoln, moi, je passe sans vraiment regarder. Pas excitant. Mais celui-là, quand je l'ai vu, j'ai resté surpris de voir la dimension du véhicule, de voir... La première chose que je me dis, s'il est de cette dimension-là, il doit y avoir de l'espace dedans. Et il y a de l'espace dedans. Je peux vous dire que quelqu'un qui monte à bord, que ce soit en avant ou en arrière, il y a énormément de place pour les jambes, pour les genoux, pour les épaules, tout ça. Ça, c'est drôlement intéressant. Ce qui est... Moi, je cherche toujours de où ça vient, qui a pu développer ça, tout ça. Et à ma grande surprise, je pensais que c'était un véhicule qui avait été transféré au niveau production au Mexique. Mais je découvre que ça a été fait en Chine. Et c'est plus vrai que les Chinois font juste des affaires à Saint-Saëns ou pour Dollarama. C'est quand tu paies, ils sont capables de faire des choses superbes. On a juste à voir la qualité d'assemblage de ce véhicule-là, la qualité des matériaux en premier, la qualité d'assemblage, toute la technologie qui a été développée, tout ça. Bien, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont vraiment fait un beau travail. L'endroit de fabrication a pratiquement plus d'importance. Tu le sais pas qu'il a été fabriqué en Chine. Tu regardes la qualité d'assemblage de ce véhicule-là, tu es sûr qu'il est fait au Japon. Bien, c'est ça. Qui était la C'est ça. référence par le passé. Puis, et c'est que toutes les nouvelles usines, c'est toutes des nouvelles usines à peu près en Chine. Il n'y a pas de vieille usine là, que tu vois que c'est tout crotté tout partout comme on voyait il y a plusieurs années, que ce soit Ford, GM, Chrysler, comment est-ce que c'était. Alors, on regarde ces véhicules-là, on dit c'est donc bien moderne. Bien, ils sont capables, eux autres, de fabriquer des véhicules comme ça à la fine pointe. Alors, les matériaux, les cuirs qui sont d'un chic à l'intérieur, les belles coutures tout partout, tu montes à bord de ça, t'es pas gêné. Moi, je suis obligé de te dire que la concurrence, les Allemands, là, place ça à côté de ce qui existe chez les Allemands, là, à part que peut-être BMW qui a toujours un petit côté supposément sportif. Bien, t'as entendu que ça, c'est pas un véhicule qui est sportif, c'est un véhicule de confort, un véhicule qui va t'emmener pour des longues distances, avoir du plaisir à conduire, relaxation, on en parle là justement, relaxation, une petite senteur en dedans, tout ça. Fait que tu peux te déchausser quand t'es arrêté, c'est pas gênant. Moi, j'ai aimé ce véhicule-là. On parle aussi de la consommation. Moteur 2 litres, un 2 litres turbo. Tiens, un moteur, si tu as un électrique, ça fait 310 chevaux. Si tu as l'autre modèle, c'est quoi? C'est 250. 250. Hein? Je me dis, avec ces types de véhicules-là, tu as de l'économie. Rendu à un grosseur de véhicule comme ça, on roule apparemment à 7,4, 7,8. Je l'ai pas roulé pour sortir ça. Mais c'est drôlement intéressant, qu'est-ce que ça peut donner. Le petit volant intérieur, il est cute. Avez-vous monté à bord? N'importe qui aura une chance d'aller voir un Lincoln semblable à ça et qui aura le petit volant, il est facile à manier. Il est juste les boudins sont d'une bonne grosseur. Tu vois bien dans ce tableau de bord-là. Et la fameuse grande écran qu'on a tous parlé tout à l'heure, tu as l'impression qu'elle se continue aussi dans les portières. Et le tableau de bord a été dessiné de façon à ce que la planche de bord, elle est plus basse. Alors, tu as la planche de bord, mais tu as toute la grande écran qui est là et qui fait... Moi, jamais j'aurais pensé de dire... Je suis pas fort, moi, là-dedans, dans ces affaires électroniques-là, d'ordinateur, n'importe quoi. Jamais j'aurais pensé qu'on pouvait dire à Alexa, ou je sais pas trop qui est là-dedans, qui parle de Google, tout ça, tu lui parles, tu demandes une commande, tout ça, qui est incapable de tout afficher ça immédiatement à l'écran.
dans une belle dimension aussi. Les lettres, ça, c'est dans des belles dimensions. Mais tu Facile vois, à lire. Exactement. Mais c'est en fait la voiture qui a la meilleure définition qui a jamais été produite au niveau graphique. Pour compléter ce que Jacques dit, cependant, ça fait peur à bien du monde, le grand écran. Il faut que je vous dise qu'il y a un petit écran en bas En plus, pour ouais. contrôler les fonctions. Vous n'avez pas à manipuler dans le grand écran. Là. Ça se fait à Et part. c'est ajustable. Donc, Et c'est ajustable. on peut mettre le mode tranquille pour ne pas avoir tous les écrans si on C'est ne ça. veut pas les Puis il y a encore des boutons, des commandes manuelles, etc., que quelqu'un n'est pas totalement perdu. D'ailleurs, le bouton de volume est démesuré pour sa fonction. Là. C'est juste le volume, là. Mais ils ont mis une espèce de gros bouton de cristal qui est très chic, mais il est bien trop gros, beaucoup trop gros pour ce qu'il fait. Là. Je pense que c'était plus le look cristal c'est qu'on on- voulait on mettre en avait Il y avait des besoin de boutons ça. qui dormaient à quelque part, puis on dit qu'on va mettre ça là. Ouais. Non, belle voiture, bien spacieuse, grand coffre, et puis un pneu de secours. Il y a des gens qui se plaignent que pneu de secours dans les autos aujourd'hui. Celle-ci, elle a un pneu de secours en plus de ça. Des roues 22 pouces. N'oubliez pas ça. Ça va être difficile pour les chaussées. C'est désagréable d'être obligé de payer des pieds de C'est main. difficile à payer pour les Moi, je choses. me dis toujours, pourquoi se faire? Pourquoi se faire pas mettre une 19 pouces ou une 20 pouces avec un beau pneu, avec un gros flanc? Il va aussi avoir du confort. On n'est pas là. Bref, c'est surprenant, ce nouveau Nautilus-là. Absolument, ouais. Grosse La- surprise. La question, ça va être l'impact des tarifs chinois sur le Nautilus. Hein? Il Est-ce est que- assemblé en Chine. Théoriquement, il devrait être soumis aux tarifs chinois. Donc, est-ce qu'on va déménager la production aux États-Unis? Ça va être la question à suivre dans les prochains mois, ça. Hein? Absolument, mais pour l'instant, les concessionnaires ont des véhicules. Des Donc, véhicules. dès que la loi a passé, je crois que c'était le 1er octobre, tous les véhicules qui étaient déjà en route sont exclus. Alors, possiblement que celui-là était déjà sur le bateau ou en route. Alors, il a été correct. Mais design extérieur, intérieur, technologie montée à bord, comportement routier, silence de roulement, bref, la totale, on dirait pas. Et fiabilité, parce que il n'y a ça. pas de rappel sur ce véhicule-là. Au cours des dernières années, il n'y a rien eu. La mécanique est déjà connue, qu'on sait qu'elle est fiable. ça. Alors, dans l'ensemble, c'est un véhicule qu'on peut recommander. Et on n'en a pas parlé, mais je pense qu'à part le RX 350 chez Lexus, le RX chez Lexus, Qui est la compétition. il n'y a pas grande compétition, on va dire. Non, c'est ça, au niveau de véhicules de luxe hybrides. Ben, Jacques l'a mentionné, il y a quelques Allemands, mais c'est pas du tout la même genre de véhicule. Merci, messieurs. Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on vous revient rester là. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes de retour à Virage. Je suis maintenant en compagnie de Jimmy Dorion, qui est copropriétaire du Centre de calibration de la capitale et des Laurentides. Bienvenue à Virage. Merci. Ça va bien? Ben oui, toi. Bien content de te parler parce que c'est un sujet, la calibration de la technologie sur une voiture qu'on parle pas souvent et qu'on comprend pas tout aussi ce que ça implique. Par exemple, lors d'un impact ou d'un accident, peu importe, maintenant, on a de la technologie dans le pare-choc, dans la calandre, dans le pare-brise, et toutes ces caméras et capteurs doivent être recalibrés ou remis à l'état d'un véhicule neuf. Et ça, c'est complexe. Alors, explique-moi un peu, c'est quoi votre entreprise? Exactement. Nous, on a développé le centre de calibration de la capitale il y a 3 ans, suite à une demande qui s'est faite sentir au niveau de la calibration après impact, lorsque les gens envoyaient le véhicule dans certains ateliers de carrosserie de la région de Québec. Alors, les ateliers nous appelaient pour nous demander si on pouvait aller les aider puis pour faire leur calibration. Bon, justement, comment ça fonctionne? Est-ce que vous avez votre propre endroit ou vous allez travailler chez les carrossiers? On a la formule hybride. OK. Donc, j'ai commencé à développer l'expérience de la calibration dans l'entreprise familiale. Ma famille a des ateliers de carrosserie, fait qu'on a commencé par ces ateliers-là. Et puis, de fil en aiguille, les autres ateliers nous ont demandé si on pouvait les desservir. Fait qu'on a développé des unités mobiles qui se déplacent.
Puis pour plusieurs calibrations, ça prend tellement d'espace que là, on a ouvert le centre de direction de la capitale avec nos propres locaux pour pouvoir amener des véhicules où ce que la technologie demande énormément d'espace pour pouvoir procéder à la calibration. Justement, là, vous faites quoi? Évidemment, il y a des autos qui ont moins de technologie, d'autres qui ont plus de technologie. Est-ce que vous avez dû développer des outils, justement, pour faire cette calibration, inventer des outils vous-même? Non, on suit les protocoles des normes manufacturiers. OK. On achète nos outils par l'entremise d'un fournisseur qui est spécialisé dans la vente de produits pour faire la calibration ADAS. Il y a plusieurs années, ça a commencé par les pare-brises. Les gens aujourd'hui qui remplacent les pare-brises recalibrent la caméra de pare-brise. Il y en a d'autres qui ne se sont pas équipés de l'équipement qui font affaire avec nous. Fait qu'ils continuent à remplacer les pare-brises de leurs clients et puis après ça, ils nous appellent pour qu'on puisse passer sur le véhicule pour recalibrer la caméra. Pourquoi c'est important de faire la recalibration de façon professionnelle? Bien, c'est au niveau de la sécurité des clients. C'est au niveau du pare-brise, on vient de complètement changer l'angle du pare-brise et on met une nouvelle vitre devant la lentille. Fait que par défaut, il faut s'assurer que la caméra soit bien calibrée. Pour ce qui est des autres processus, au niveau des détecteurs d'angle mort, les radars dans les pare-chocs en avant, c'est encore plus important parce que c'est ce qui est l'anticollision au niveau des véhicules. Puis c'est les détecteurs d'angle mort, maintenant, il y a de plus en plus de gens qui conduisent avec le ADAS du véhicule. Donc, si la lumière n'allume pas au bon moment dans leur rétroviseur, bien, à ce moment-là, ça peut être très dangereux. Qu'est-ce qui vous a compliqué la vie là, dans les dernières années? Est-ce que les nouveaux systèmes avec la conduite autonome, il y a de plus en plus de technologie. Est-ce que ça devient un peu compliqué à calibrer parce qu'on a des caméras, là, on a de plus en plus de technologie dans le domaine des véhicules, régulateurs de vitesse adaptatifs également. Exact. Est-ce que tout ça, ça vous a donné un peu de fil à retordre? Ce qui nous donne le plus de fil à retordre, c'est lorsqu'un manufacturier sort un nouveau modèle complètement redessiné avec une technologie encore plus avancée. À ce moment-là, nous, il faut acheter les équipements parce qu'on ne peut pas utiliser les équipements qu'on utilisait sur les anciens modèles. C'est toujours des nouveaux équipements. Il faut renouveler nos stocks, nos pancartes, toute la technologie qui sert à calibrer, comme par exemple les systèmes panoramiques d'aide au stationnement, c'est des cibles au sol. Fait qu'un nouveau modèle amène une nouvelle cible. Amène une nouvelle cible et une nouvelle technologie. Les senseurs au niveau des pare-chocs, l'aide au stationnement, tout ça, j'imagine que là, ça doit être rendu à peu près commun, ces genres de cette technologie-là? Oui, à partir du moment qu'on va dans une gamme moyenne, il y a des sensors. Il y a des manufacturiers que ça se recalibre. Il y en a d'autres que ça se recalibre pas. Il y a aussi un accès aux ordinateurs principaux des véhicules qu'il y a des manufacturiers qui nous donnent accès. Il y en a d'autres qui ne nous donnaient pas accès, qui ont commencé à nous le donner, l'accès. Puis à partir du moment qu'on est capable d'accéder à l'ordinateur principal, on peut reprogrammer. Parce que calibrer, c'est pas reprogrammer. Lorsqu'on remplace un radar ou un senseur, il y a beaucoup de manufacturiers qu'il faut reprogrammer avant de calibrer. Donc, ça demande énormément de technologie, de doigté, de savoir-faire. J'ai 1000 autres questions, mais je suis persuadé qu'on va réussir à se reparler et à faire une démonstration de tout ça parce que c'est fort intéressant. Merci beaucoup d'être passé à Virage. Bien, ça fait plaisir. Merci. Alors, voilà M. Jimmy Dorion, qui est copropriétaire Centre de calibration de la capitale et des Laurentides. Si vous arrive un impact, je pense que sans le savoir même, vous allez peut-être faire affaire avec lui pour recalibrer votre véhicule. On s'arrête à Virage. Restez là. Voilà, de retour, je suis maintenant en compagnie d'Éric Desgagnés, directeur général pour IA Avantage. Salut, Éric. Salut, Daniel. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Content de te recevoir, toujours dans la même période. Dans le temps des fêtes, tu viens nous voir, nous visiter, nous donner tes conseils d'usage. Absolument, du côté de l'assurance auto, évidemment. Donc oui, très content d'être là. Écoute, le mois de décembre, déjà parmi nous, de la neige à l'extérieur, en tout cas dans la belle grande région de Québec, on en a. Donc les gens, j'espère, tout comme toi, vous avez vos pneus d'hiver. Toi, c'est sûr que oui, un passionné de l'automobile. Oui. Et évidemment, une période
période, dans les prochaines semaines, propice aux déplacements. Déplacements dans la famille, dans la belle famille, au Québec, hors Québec, aux États-Unis. D'autres s'en vont en voyage. Donc, effectivement, on trouvait bien de venir se jaser un petit peu de ça. Bien, justement, là, lorsqu'on se déplace, il faut faire attention au niveau des assurances. Moi, cette année, je reste au Québec. Oui. Fait que Lac-Saint-Jean, c'est pas à l'extérieur du Québec. Bien, ça dépend pour qui. Mais je vais aller faire un tour dans ce coin-là. Oui. Ça va être mon gros déplacement, une fois dans Charlevoix. Donc, on va pas vraiment très, très loin. Et je vais pas surtout à l'extérieur cette année. OK. Ben, tout comme moi, hein, on vient du Lac-Saint-Jean, donc moi aussi. Mais il y a quand même des gens qui vont aller, qu'on dit, hors Québec, que ce soit dans une autre province au Canada, aux États-Unis, avec leur voiture. Donc, la première petite chose que je voulais peut-être recommander à ces gens-là en termes d'assurance automobile, ben, c'est de vous assurer auprès de votre assureur, c'est le cas de le dire, que vous ayez une responsabilité civile à 2 millions. Okay. Aujourd'hui, de plus en plus, on le sait, sans faire peur aux gens, évidemment, mais les poursuites sont de plus en plus élevées, surtout quand on traverse la frontière et qu'on va aux États-Unis. Donc, c'est pas long, si on fait des dommages à autrui, qu'on peut voir un montant de poursuite assez élevé. Donc, assurez-vous, et c'est de plus en plus commun, du moins chez nous, puis je pense au travers le Québec avec les compagnies d'assurance, qu'on a 2 millions. Donc, ce qui est important, c'est de vous assurer que vous ayez les bonnes protections. C'est toujours bien d'appeler votre assureur avant de partir. Je vous dirais surtout si vous allez hors du Canada. Et également aussi de vous assurer que pour votre maison, votre assureur peut vous donner des petits conseils, surtout l'hiver. Hein, on parle peut-être de fermer l'eau, est-ce qu'il y a une visite constante des lieux, tout ça. Donc, la bonne chose à faire, c'est de vous assurer que vous avez 2 millions. Si j'y vais avec ma voiture, est-ce que je dois vous appeler? Est-ce que je dois vous prévenir que je vais à l'extérieur, Éric, pour vous avertir? Si j'y vais avec ma voiture, de vous avertir, ou si je vais louer une autre voiture, ou si j'utilise la voiture d'un ami sur place? Peut-être au mois de février, je vais y aller, puis mon ami a une voiture. Bien, j'espère d'être capable d'y aller. Oui, c'est toujours ça. Et il y a une voiture sur place que je pourrais peut-être conduire à un moment donné. Bon. Est-ce que je dois vous avertir? Je dirais toujours oui et non, ça dépend. Okay? L'important, c'est de vous assurer sur votre contrat d'assurance que vous avez certaines protections. Il y a des avenants, qu'on appelle entre autres l'avenant FAQ 27, qui va te protéger si tu loues ou si tu empruntes une voiture. On parle surtout ici de Canada, États-Unis. Ailleurs, ça, là, je vous dirais toujours, si vous allez ailleurs, exemple, vous allez au Mexique, vous allez en République, vous allez conduire une voiture, vous avez loué une voiture. Là, je vous dirais 2 choses. Soit de valider avec votre assureur, mais surtout de prendre possiblement aussi l'assurance que va vous offrir cette compagnie de location-là. Mais au Canada et aux États-Unis, quand on a l'avenant 27, qui, chez nous, est regroupé dans j'appelle ça un peu des tables d'hôtes, qu'on appelle chez nous, chez IA Auto-Habitation, Automax. Évidemment, certains assureurs ont des termes différents, mais nous, entre autres, dans le forfait Automax, l'avenant 27, qui va vous protéger, qui va te protéger si tu conduis une voiture qui ne t'appartient pas. Au Canada et aux États-Unis vont te couvrir. Donc, en général, tu n'as pas besoin d'appeler ton assurance. Par contre, de l'appeler n'est pas mauvais non plus pour vous assurer que vous avez ce forfait-là comme tel. Puis, si je veux continuer dans la même veine, là, dans le temps des fêtes, là, je reçois du monde. Puis j'ai une commission à faire, ça me tente pas. Puis ça arrive souvent. Alors, je passe mes clés à quelqu'un d'autre. Là, on va ailleurs, effectivement. On va ailleurs, mais là, on reste au Québec. Donc, tu reçois dans le temps des fêtes, tu es dans les préparatifs, la famille est là, les enfants, et il y a quelque chose qui manque, il faut aller au dépanneur, les voitures sont tous dans la cour. Ton gendre, pour t'impressionner, hein, on sait c'est quoi un gendre, dit « Hey, beau papa, c'est beau, je vais y aller, mais peux-tu prendre ta voiture? C'est elle qui est la plus accessible. » Il est mieux d'être prudent. Oh, il va être prudent. Inquiète-toi pas, il va être prudent, il veut t'impressionner, il veut te rendre service. En tout cas, les miens sont comme ça, je ne sais pas les tiens. Mais donc, il va te demander les clés. Oui, il est couvert. L'important, il a un permis de conduire. OK. OK, valide. OK. Il n'est pas obligé d'avoir une voiture et d'être conducteur principal sur sa voiture, OK? Tout est dans le caractère de l'exceptionnel, OK? Il te rend service, il apprend une fois ou deux dans le temps des fêtes, il arriverait quelque chose, évidemment, c'est ton assureur qui va indemniser pour les dommages à ton véhicule, mais oui, il est couvert, OK? Comme tel, tout est dans le caractère exceptionnel. Par contre, il est souvent à la maison, parce que ça arrive aussi que des gens sont souvent à la maison, puis il prend ton véhicule régulièrement parce qu'il n'y en a pas.
Là, la meilleure chose, c'est dans le caractère plus permanent qu'exceptionnel. Là, ça serait d'aviser ton assureur, puis tout dépendamment, ils vont regarder pour l'ajouter sur ton contrat comme conducteur occasionnel. Mais pour répondre à ta question, l'exception dans le temps des fêtes, qu'on parle de ton gendre, du beau-frère, tes parents, peu importe, il n'y a aucun problème, ils sont couverts. Dans l'optique où il a un accident, là, ça devient mon ex-gendre, mais sur quel dossier... Première des choses, dossier ça va être responsable? J'espère qu'il ne regarde pas l'émission, Daniel, parce qu'il va être très nerveux s'il prend ta voiture ou carrément, c'est une bonne façon pour pas qu'il la conduise. Mais s'il y a un accident, c'est sûr qu'il va être couvert. Hein? On le sait. Okay. Donc, tu vas aviser ton assureur qui vont t'indemniser pour les dommages à ta voiture. OK? Donc, la réclamation va le suivre, lui. Donc, éventuellement, quand il va avoir à s'assurer, mettons qu'il s'achète une voiture dans le futur, bien, ça va suivre son permis de conduire et, malheureusement, il va être un peu pénalisé au niveau de ça parce que la réclamation va le suivre. Par contre, bon, évidemment, tout dépendamment de la nature de la réclamation, c'est sûr qu'il se peut que l'année suivante, toi, tu aies une hausse sur ta prime parce que c'est quand même ton assureur qui a indemnisé. OK? Mais il va être couvert selon les mêmes protections que toi, tu as sur ta voiture. Donc, tu as une protection complète, ton véhicule va être protégé de façon complète. Très bon conseil, Éric. Et en terminant, tu veux même donner des conseils d'entretien auto. Tu veux pas remplacer Danny Bellil, Danny Desharnais, là? Non, je suis dégagné. Moi, je suis pas Desharnais. Okay? Mais effectivement, je pense que le meilleur conseil, puis je pense que c'est un conseil qu'on peut vous donner même en tant qu'assureur, c'est à l'approche de la période de l'hiver, puis c'est vrai en tout temps, une voiture bien entretenue, c'est preuve de sécurité, c'est preuve de... ça diminue les risques. Donc, c'est le plus beau conseil qu'on peut vous donner. Oui, il y a les pneus, mais une voiture en sécurité, une voiture en ordre pour l'hiver, c'est la meilleure chose parce que, en tant que compagnie d'assurance aussi, on veut que vous soyez bien protégé, on veut votre sécurité. Donc, je pense que c'est un beau conseil qui se donne en tout temps. Puis, si vous voulez des conseils un petit peu plus précis, bien, en tant qu'assureur aussi, on a chez nous, chez IA Auto Habitation, ce qu'on appelle une zone conseil, donc ia.ca, et vous y retrouvez différents conseils de sécurité ou en fonction de l'assurance, comme je viens de vous parler. Merci beaucoup d'être passé, Éric. Joyeuse fête à toi. Sois prudent sur les routes. Puis on se reparle pour l'année 2025. On se reparle évidemment. en 2025. Joyeuse fête à toi aussi, à tous tes téléspectateurs. Puis c'est toujours un plaisir d'être avec vous autres. Merci, Éric. Merci, Daniel. Éric Desgagnés, directeur général IA Avantage. Restez là dans un instant. Maxime Dubois s'installe. Voilà, de retour. Je suis maintenant en compagnie de Maxime Dubois, CA Québec. Salut, Maxime. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Très bien, merci. C'est les parties des fêtes, alors ça va bien? Ben oui, c'est ça. On se sent dans l'esprit des fêtes. Et justement, vous vous êtes associé à une très bonne cause, Opération Nez Rouge et CA Québec s'associe. On est fiers partenaires, justement, d'Opération Nez Rouge depuis 31 ans déjà. Donc, ça fait quand même un bon bout de temps. On est très fiers de faire ça. Ce que ça veut dire, quand on dit qu'on est partenaire, bien, on offre gracieusement le service d'assistance routière aux bénéficiaires et aux accompagnateurs et aux accompagnatrices aussi d'opération, donc Opération Nez Rouge. Donc, ça nous fait un immense plaisir de faire ça. Donc, on est capable donc de faciliter justement toutes les opérations des bénévoles aussi au travers de ça. On sait comment c'est important. S'il arrive quelque chose, vous êtes là oui, absolument. Pour les assister et les soutenir. Oui, puis on a beaucoup d'employés aussi qui seront bénévoles aussi pour faire du raccompagnement. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'on va donner un 50 $ aussi à Opération Enfants Nez Rouge jusqu'à une concurrence de 3 000 $. Donc, on s'implique doublement, même triplement. Et on est très, très, très fiers de rendre les routes beaucoup plus sécuritaires. Et ça m'a fait penser que lorsque j'ai su qu'on était encore partenaire, je me suis rappelé qu'à CA, on avait fait une étude à savoir combien ça coûtait perdre son permis de conduire. On dit tout le temps on perd son permis de conduire avec l'alcool, mais les conséquences financières sont énormes. On a fait une étude... Les conséquences et les démarches, là, c'est incroyable. Lourd, hein? C'est incroyable. J'en ai ressorti juste quelques-unes. Évidemment, on a la suspension du permis immédiate pour 90 jours. On a le remorquage du véhicule qui, à l'époque, était aux alentours de 125 $. Le remisage du véhicule, on est à 25 $ par jour. La révocation du permis, évidemment. Les amendes imminentes qui étaient aux alentours du 1 000 $ déjà en 2019. Un antidémarreur qu'on doit
obligé, donc installé, qui est aux alentours d'une soixantaine de dollars. On a la location de cet équipement-là. Les honoraires d'avocats, qui à l'époque étaient entre 250 et 300 $ de l'heure, ça nous prend au moins un 2-3 heures. Donc, on est déjà dans le 1000 $ juste pour ça. Et ça, c'est un strict minimum. On doit penser aussi à l'impact sur les assurances. Sans même avoir un dossier impeccable, on voit les hausses. Imagine lorsqu'on a... ça doit être assez incroyable. On avait des hausses aux alentours de 1500 à 1700 $ de plus à cause de ça. Donc, est-ce qu'on doit parler aussi de tous les problèmes qu'on a aussi pour traverser les douanes par la suite, les demandes de pardon, etc. Ouais. Encore des frais d'avocat. C'est incroyable, tout le boulet qu'on traîne. C'est quoi? C'est une dizaine de mille? 55 et 10 000? Au bas mot, on était à 6 200 $ OK. Il y a 5 ans. Alors, on peut facilement penser que c'est nettement plus élevé que ça. Donc, on parle beaucoup, justement, des problèmes. « Oh, je perds mon permis. » Mais au-delà de ça, et que tu l'as dit, c'est de l'argent, mais ce sont les démarches. À quel prix on est prêt à payer pour perdre son permis de conduire? On ne peut pas imaginer combien on pourrait être dépendant de n'importe qui après, justement pour se demander des déplacements. Et on traîne une grosse empreinte très rouge. Là. On est marqué au fer rouge là, par la suite. Là. Ben oui. Puis dans le temps des fêtes, on a des supports comme Nez Rouge pour nous aider. Puis il y a toujours les taxis et les autres services également qui sont là, Tolérance Zéro et tout. J'en ai sorti justement des solutions qui sont faciles. On les connaît. Bon, on peut dormir sur place, rentrer avec un conducteur désigné, appeler un parent, un ami, appeler un conducteur sobre, utiliser le transport collectif. Marcher, on pourrait le faire. Appeler un taxi, aller à l'hôtel, commander Uber, appeler Tolérance Zéro, contacter Opération Nez Rouge, comme on a dit. Mais si on est membre de CA Québec, on peut se servir aussi d'un de nos remorquages. Un de nos services. Ben oui. Alors, à ce moment-là, la voiture sera remorquée directement sur la plateforme à la maison avec, évidemment, le conducteur. Alors ça peut se faire. On prend uniquement un service. C'est fort simple. Donc, quel beau conseil avec l'arrivée du temps des fêtes. Tu veux me parler de votre collaboration aussi à l'annuel, rapidement? Absolument. Alors, si tu es comme moi et tu es un peu en retard pour tes cadeaux, ça prend toujours des cadeaux de dernière minute. J'ai pensé, justement, peut-être pour la boutique de CA Québec, on a l'annuel de l'auto. C'est toujours un beau cadeau parce que CA a travaillé aussi maintenant pour en fait des textes qui sont exclusifs. On pense entre autres les 10 faits méconnus sur les véhicules électriques, comprendre le langage du directeur commercial, et Dieu sait qu'on en a besoin, savoir interpréter les garanties des constructeurs, et on fait un gros dossier très complet sur l'anti-rouille. Alors, on peut commander ça, évidemment. On a des prix qui sont très concurrentiels. Tout le monde peut acheter sur la boutique et... en plus, si on est membre CA, c'est 5 % en dollars CA. Mais aussi, il y a plein d'autres choses. Là. On parle, tu reçois souvent les gens de Silver Wax. On a des trousses de Silver Wax aussi. On a évidemment tout ce qui s'appelle des protections anti-vol. Donc, il y a plein de choses. Beaucoup d'articles pour l'automobile. On a une section cadeau qui est intéressant aussi pour les idées à moins de 20 $, à moins de 50 $. Et la livraison est gratuite si on a 35 $. Et la beauté de la chose, c'est que ça part pas de la Chine, ça part de notre gros entrepôt dans le parc Armand-Villot. Donc, c'est très rapide pour la livraison. Pour les beaux et belles idées cadeaux. Ah oui. Merci, joyeux temps des fêtes à Merci, toi. Sois prudent sur les routes. Merci bien. Alors voilà, on s'arrête à virage et au retour, les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Restez là. Voilà de retour, c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, tu commences avec quoi? Avec un message d'intérêt public. Message d'intérêt public? Oui, la drogue, c'est mal. Oui, ça c'est sûr. Si vous avez de la misère à convaincre vos adolescents, montrez-leur le prototype Jaguar 00. Es-tu en train de dire qu'il a été dessiné sous l'effet de substances illicites? Écoute, c'est absolument abominable ce qu'ils ont présenté, Jaguar, avec le 00. Bien, l'avant-première était porteuse de mauvaises nouvelles. Exactement. Mais là, écoute, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont confirmé que ça ne sera jamais un véhicule. Ce n'est qu'un exercice de style pour montrer ce qu'ils vont faire. Mais c'est vraiment un drôle de véhicule avec une partie arrière qui a l'air d'une grille de ventilation d'édifice public. Vraiment,
On n'est pas dans quelque chose de... Un long capot, comme si que les V12 étaient de retour. Exactement. Ouais. Et l'idée, je répète, de Jaguar, c'est qu'ils veulent concurrencer Bentley maintenant. Donc, ils ne veulent plus s'attaquer au marché grand public, mais ils veulent être une marque de haut niveau qui pourrait s'attaquer à Bentley. Écoute, on arrive avec un véhicule qui a des voies très larges, des pneus de 23 pouces. On a des petits panneaux latéraux qui font sortir des caméras pour la vision. On est vraiment dans quelque chose de complètement flyé. Rose et bleu, d'ailleurs. Hein? En plus, on demeure dans le thème du vidéo. Exactement. Hein? Alors, évidemment, et tout ça, à l'intérieur, on dit qu'à l'intérieur de la voiture, il y a un totem qui va servir de clé et qui va allumer des lumières et partir la musique. OK, c'est de là les substances illicites que tu parles. Exactement. Alors, on est assez loin. Et on voit qu'aussi, on peut transporter des 2x4. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Avec la traverse intérieure. Effectivement. Alors, c'est vraiment complètement fou. Sincèrement, je ne comprends pas ce que Jaguar veut dire comme message avec ça. Sais-tu où il fesse dans le mille avec ça? Non. Parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Oui. Et ces gens-là n'avaient rien à nous dire. Non. Donc, ils ont déployé une très belle campagne de publicité qui est négative, oui, mais qui fait parler de Jaguar. La question, c'est jusqu'à quel point ça va rebuter les gens de s'associer la pression, avec Jaguar. c'est d'arriver avec un véhicule dans le sens du monde. C'est ça. Après ça, on verra. Mais, alors, tout ça mais pour la dire... campagne, c'est du parlez-en bien ou parlez-en surtout en mal, mais parlez-en. C'est un autre monde, disons. Dans la série des pas très bonnes nouvelles, tu sais qu'on a parlé de Nissan la semaine dernière, qui n'allait pas bien. Du côté de Stellantis, on a eu un choc en fin de semaine, alors que Carlos Tavares a démissionné, entre guillemets, parce qu'on ne sait pas trop, en fait... a été démissionné, comme c'est la mode. Il a démissionné parce qu'il part avec un forfait intéressant, semble-t-il, de millions d'euros. Mais... il y a effectivement une résolution du conseil d'administration qui mettait fin à son contrat. 1 an d'avance, il faut le rappeler, parce qu'il devait normalement terminer en décembre 2025. On dit qu'il y avait vraiment, vraiment des mésententes, notamment à l'égard de l'électrification. Lui n'était pas du tout favorable à ça. Il disait que c'était pas la voie pour le moment. D'ailleurs, on le voit, la plupart des véhicules Stellantis, il y en a à peu près pas qui sont en mode électrifié. Le problème, c'est que ça risque de retarder la sortie de véhicules déjà annoncés. Là, on ne sait pas trop qui va prendre la relève. M. Tavares s'était fait beaucoup d'ennemis en Italie aussi parce qu'il voulait fermer des usines Fiat. Et en Italie, tu touches pas à Fiat. C'est comme d'aller faire un mauvais carbonara. Tu fais pas ça en Italie. Donc, évidemment, il n'était pas là. Donc, on ne sait pas trop qui va le remplacer. Il y a toutes sortes de noms qui circulent, dont quelqu'un de la famille Agnelli, je pense, de chez Fiat, qui pourrait être là. Il y a des noms qu'on a connus aussi. Il y a le nom de Christian Meunier, qui est sorti à quelques reprises. L'ancien président de Nissan Canada, qui a été président de Jeep Monde, qui, depuis 1 an, fait des projets personnels. On ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un certain Carlos aussi. Ah non, lui, il ne peut plus sortir du pays. Carlos Ghosn. C'est ça. Lui, il ne peut plus sortir du pays. Alors, ce serait un peu plus difficile, mais en tout cas, voilà. Comme on est à quelques jours de Noël, je me suis dit que tu pourrais m'acheter un véhicule cadeau, une Rolls-Royce. Mais je suis gentil. Mais je suis gentil. Je veux pas la vraie Rolls-Royce. Okay. Je veux la Rolls-Royce qu'on appelle Cameo. En fait, c'est un modèle réduit qu'on a fait, qui est vraiment un exercice de design absolument fabuleux, qui vaut quand même 10 000 canadiens. C'est beau, modèle là. réduit. Tu sais qu'à ce prix-là, tu as un modèle qui a vraiment de l'allure là, dans le modèle réel. Oh oui, je sais. Non, mais bon, tu as un modèle réduit. Pas de Rolls-Royce, mais... Tu as un modèle réduit. Là. Donc, c'est vraiment génial. Ça fait 30 cm de longueur, imagine. 10 000 wow. Je trouve ça un peu intense. On parlait de compagnies qui n'allaient pas bien. Il y a Volkswagen qui ne va pas très bien. Beaucoup de grèves en Allemagne du côté de chez Volkswagen parce qu'on voulait fermer des usines. Et là, c'est en train de créer une crise sociale en Allemagne, littéralement. Le gouvernement s'en mêle, tout le monde s'en mêle. Et il y a eu d'abord des grèves. 70 000 employés qui ont fait la grève du côté de chez Volkswagen. Ça commence à être du monde un peu. Là, on verra. Si on revenait au travail, ils reparlent de faire une grève générale illimitée. Si c'est le cas, ce serait un coup dur, évidemment, pour l'industrie. Dans les autres nouvelles, Porsche qui fait un rappel sur son Macan électrique. Il n'est pas sorti. Oui, chez nous. Mais imagine, on fait déjà un rappel. Sais-tu pourquoi? Les phares sont trop brillants.
Alors, ça aveugle les gens qui s'en viennent en face, tellement qu'en fait, on doit faire un rappel et modifier non pas l'ampoule, parce que c'est des trucs au laser, mais modifier toute la programmation des phares. Donc, il faut réduire ça. On parle de plusieurs milliers de macans électriques qui sont touchés par ça. Trop efficace. Trop efficace. Et une dernière petite nouvelle, décembre sans portière. Hein? C'est un concours. C'est comme un truc que Ford a lancé pour son Bronco. Alors, évidemment, au Canada, on n'a pas le droit de rouler sans les portes. OK? Au Québec, tu n'as pas le droit. Tu peux le faire dans des zones fermées. Alors, on dit aux gens plutôt, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Il y aura des photos, des vidéos de Bronco sans portière. Et si vous les aimez, vous pouvez participer à un concours où ils font tirage. Et ça, c'est intéressant, je dois le dire. C'est le Bronco Rodeo. C'est une école de off-road qui existe aux États-Unis. Alors, il y a des gens du Canada qui pourraient y aller en participant à ce concours-là sur les réseaux sociaux de Ford. Mais ils doivent faire l'exercice d'enlever les portières. Et ils doivent faire l'exercice décembre. d'enlever les portières et de prendre des photos dans la neige, idéalement, de leur véhicule. Mais évidemment, on le répète, c'est pas légal Allez pas sur la route. Restez dans des zones sécurisées. Exactement, mon cher. Merci beaucoup, Marc. Ça fait plaisir. Alors, restez là. Jacques Bienvenu se joint à nous et au retour, on répond à vos questions. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre, nous poser vos questions. On fait aussi un podcast sur le réseau Cogeco que vous pouvez aller voir sur n'importe quelle station, mais surtout sur celui d'FM 93 dans la région de Québec. C'est aussi un endroit intéressant pour nous entendre de façon un peu différente. On fait ça depuis déjà 2 ans. Mais je vous en parle là. Et il y a aussi la chaîne YouTube que Marc va gérer maintenant, où vous allez avoir aussi du matériel exclusif. Je vous rappelle, c'est notre dernière émission. On fait une courte pause et dès le 14 janvier, nous allons être de retour. D'ici ce temps-là, écrivez-nous, posez-nous vos questions, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir. On va garder et on va les poser à notre tour. C'est bien cela, messieurs? J'ai rien oublié? Ça Tout semble. à fait. Tout à Parfait. fait bien. Alors, première question. Santa Fe, nouveau modèle. Avez-vous des contre-indications? Est-ce que je suis mieux d'attendre 1 année ou 2 encore avant d'acheter ce nouveau modèle qui lui plaît beaucoup? Moi, je pense que non. Je pense que c'est un véhicule qui va bien, qu'il y a eu ses problèmes de naissance, comme tout le monde, mais c'est un véhicule qui va bien. Motorisation hybride qui n'a pas montré jusqu'à date de signe de faiblesse. Alors moi, j'irais sans problème. Là. Ben, c'était de la mécanique connue. C'est ça, Absolument. exactement. Puis s'il attend 2 ans, ça va avoir changé de modèle. Non, je pense que celui-là, ils vont le garder un bout de Ils vont le garder temps un pour bout le de faire passer parce qu'il ne fait pas l'unanimité au niveau du look. Là. Oui, c'est justement peut-être pour ça qu'il va faire peut-être 2 ans, puis après ça, on va Un petit déjà changement, faire ouais. une petite modification, mais il attire l'attention. Oui, absolument. Je pense que les gens le trouvent différent. Puis c'est ce qu'on recherchait parce que l'ancien Santa Fe, là, C'était il ordinaire. était, comment est-ce qu'on dit ça, là, incolore, inodore et sans saveur. Ça va. Et le nouveau Santa Fe fait grimper Jacques Bienvenu jusqu'au plafond. Ouais. Quand Ah, même. c'est déjà ça. Louis, attention, je ne sais pas si c'est à pleine lune, mais on a des questions intéressantes aujourd'hui. Un Volkswagen Arteon, seulement 79 000 km. Je fais Québec-Montréal à toutes les semaines. Donc, ça nous donne une fois par semaine. Et à toutes les semaines, 1 fois par semaine. Vous avez compris ce bout-là, Oui, les gars? oui, Oui, parfait. 27 000 qu'on demande, il est impeccable. Arteon, ça vous rappelle quelque chose? Oui. Eh, oui. mon Dieu. Oui. C'est C'est la Passat c'est rare. CC plus haut de gamme qu'on avait remplacé, quelque chose du genre. qui n'a pas duré longtemps. Je vous avoue honnêtement que là-dessus, je peux pas vous répondre parce que Ils en ont vendu 4. ouais, c'est à peu près ça. Là. J'ai C'est jamais. Mais c'était un beau véhicule. C'est Absolument. À l'allemand, fait un bon design, un véhicule solide. Moi, je l'ai conduit 1 fois. Puis je l'avais trouvé vraiment, vraiment agréable. Le prix, je les trouve tous dispendieux d'un véhicule usagé, mais c'est certain que ça va faire un bon bout. Puis il y a de C'est une belle l'entretien à voiture. faire, la vérification. Et... C'est ça, le faire inspecter puis tout Ouais, ça, ouais. mais très peu de Arteon. kilométrage Mais comme ça. Vous c'était- allez avoir une voiture, faire de la route. Envoyez-nous une Par photo. contre,
Ah oui. Comparez donc une photo. Comparez donc une Passat, peut-être. Oui. Ça serait plus simple, mais on est des mêmes mécaniques, alors je pense pas qu'il y ait mais comme vraiment je de dis, problème. Puis envoyer une photo à Marc, puis probablement qu'il va la trouver belle puis qu'il va l'acheter. Il va faire une offre. Honda HR-V 9 pour 10 ans. Est-ce que je dois prendre une garantie prolongée? Toujours bon de prendre une garantie prolongée, mais du côté du HR-V, ça va bien. Ouais. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis pas un fan de garantie prolongée. En général, ces voitures-là sont assez bien couvertes. Je suis pas un fan, puis je vous dirais que l'argent que vous allez économiser, vous ne la dépenserez pas autant en coûts d'entretien et réparation par la suite. Alors, je suis pas un fan des garanties prolongées. Non, à part être quelqu'un qui est bien inquiète, ça, là, à ce moment-là, il ne faut pas s'acheter une voiture parce qu'il va arriver de quoi, mais c'est un bon véhicule. Puis pour 10 ans, il n'y a pas beaucoup d'argent à mettre, généralement, sur ce type de véhicule-là, s'il a été traité à l'anti-rouille, par exemple, et suivi régulièrement. Alors, si on suit le livre du manufacturier au niveau du service, on va être heureux avec notre véhicule. Puis on va pouvoir faire du haut kilométrage. Il n'y a pas de problème avec les mécaniques Honda, on le sait. Je vous parlais de pleine lune, on reste dans le thème. Lincoln MKZ hybride 2013, 106 000 km, très propre, oui ou non? Une autre photo à Marc. Envoyez une photo à Marc là, pour le situer. Je sais ce que c'est, une MKZ hybride. Bien, on est vraiment dans les licornes ce matin. Là. On est vraiment dans les... Inspection. Motorisation hybride. Mais le système hybride de Ford fait le travail. C'était assez fiable. Même s'ils ont eu des problèmes avec le fusion hybride, le dernier, là, ils ont racheté toutes les fusions hybrides qui restaient. Il faudrait vérifier là, si votre Lincoln n'est pas racheté. C'est ça. OK, on continue. Nouveau Jeep Wrangler électrique qui s'appelle le Recon. Oui. Quelque chose de genre qu'on va faire. Est-ce qu'il pourra faire du hors-route? Je dois passer une rivière entre 8 et 22 pouces d'eau selon la saison pour me rendre à mon chalet. La réponse est oui. En théorie, le Recon, c'est un Wrangler 100% électrique, conçu pour faire du hors-route. Enlève les portes, donc il est vraiment fait sur le même format que le Wrangler. Donc théoriquement, oui. Ma question, c'est... Quand est-ce qu'on va l'avoir? Je ne sais pas. Début 2025, semble-t-il que les premiers vont arriver. On s'entend pour dire que Jeep, de ce temps-là, Stellantis a un petit peu de misère. On en a parlé aux nouvelles. Bien là, il faut qu'il arrive. Il y en a deux début 25. 3. Ils ont le Charger qui est sur le bord d'arrivée. Ils ont le Wagoneer S, qui est très beau d'ailleurs, le Wagoneer S. Puis ils ont ce Recon-là, début 25. Mais à notre tour, parce que notre tour sera... le 14, comme j'ai dit tout à l'heure. Fait qu'on va être là. Rapidement, le F-150 va être changé, oui ou non? En 2025? Non. Non, pas de changement prévu. Pas changé, ils n'en produisent plus. Ils ont arrêté la production. Effectivement. Joyeux temps des fêtes à vous deux. Prudence sur les routes, amusez-vous bien. Merci. Puis on se reparle aussi, mon cher, dès le début janvier. Merci à tout le monde. Alors voilà, on s'arrête à virage. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 14 janvier prochain. D'ici là, un joyeux temps des fêtes. Soyez prudents lors de vos déplacements sur les routes.